Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un tuto, mais d'abord, je tiens à vous remercier de me suivre et de me laisser un petit message. Ça me fait toujours plaisir, donc merci beaucoup à vous. Alors, je suis dans les rangements. euh, voilà, c'est continuellement. Après, est-ce que ça me conviendra sur le long terme? Je ne sais pas, mais j'avais vraiment envie de faire ça dans l'idée du pratique. L'esthétique, c'est sûr que c'était très joli. J'avais mis tous mes washi tape dans une comme ça dans une coupole. Mais en fait, l'affaire, c'est que quand je voulais un washi tape tout au fond, et ben il fallait déjà savoir qu'il était au fond. Voilà. Alors, pour ça, j'ai eu l'idée de reprendre un petit peu ma méthode de rangement de tiroirs. Mais cette fois, j'ai fait différemment un petit peu. Un tout petit peu. Alors, j'ai fait des tiroirs qui sont comme ceci. J'en ai fait 6. Et puis, à l'intérieur, on peut y mettre comme ça, nos washi tape. La grandeur du tiroir fait 1 cm. Puis comme ça, on peut les ranger vraiment par couleur, voilà. Là, ils ont tout basculé parce que c'est des tout fins. Mais au moins, je sais que tous les tout fins sont là. Après ça, je sais que c'est Noël, etc. Donc, si vous êtes tenté par suivre ce tuto, eh ben, je vous invite à rester avec moi. J'ai pris beaucoup d'avance, vous verrez, pour pas que ça dure trop long. Alors, j'ai utilisé mon tapis, quoi, voilà. On se refait pas, mais il n'est pas terrible, mais il va très bien. J'ai utilisé une règle, un plioir comme ça, un autre plioir comme ça, un crayon fin, un dotting tool comme ça pour marquer, ce que j'utilise pour faire les pics, une gomme, un petit ciseau, j'ai pris aussi des attaches parisiennes comme ceci que je scotcherai avec un bout de scotch derrière, de la colle et un cutter. J'espère n'avoir rien oublié. Et puis voilà. Je ne l'ai pas fait au feutre, enfin au stylo. Donc j'espère que vous verrez quand même. Si vous voulez faire un... Je vous le rapproche. Si vous voulez faire voilà, je pense que ça se voit pas mal bien. C'est le tour de tiroir, comme ça. Comme ça, je vous dis au fur et à mesure. Mais vous avez déjà ça si vous voulez vous faciliter la vie. Voilà. Hop, comme ceci. Alors, une fois qu'on a ça, comme ça, je vous remonte pas. Peut-être chaque fois... Enfin, on y va, on y va. Alors, on va commencer... je vais mettre mon pot par terre parce que oui, on manque un peu de place. Enfin, comme vous voyez, j'ai déjà avancé. J'ai fait mes 1, 2, 4 et 5 tiroirs. On va faire... J'ai fait une tour, mais qui va tomber. On va faire ensemble un comme ça. Mais comme vous voyez, je les ai déjà collés. J'ai mis chaque fois collé comme ça et comme ça par une paire et une autre paire. Voilà, donc je vais en faire un avec vous. On y va tranquillement. Alors, pour ce faire, j'ai pris, on parle de la tour du tiroir, un papier qui fait 15,2 sur 26,3. Sur les 26,3, j'ai fait un trait. Enfin, vous voyez, j'ai marqué, mais moi, j'ai tout fait à la règle et au crayon. Et ceci. Et peut-être une petite astuce, parce que ce papier, j'ai remarqué que quand il se plie, si on le fait de ce côté-là, les plis, du côté, ça, c'est toutes mes mesures. J'en suis confuse, je ne vous ai pas dit. Toutes mes mesures sont basées sur le bloc aquarellable comme ceci. Vraiment, si vous utilisez un autre papier, après, n'oubliez pas, si vous faites la base de votre tiroir, si vous faites la base, vous calculez après combien il vous faut là et combien il vous faut là
pour être sûr. Franchement, ne vous... Moi, j'ai vraiment fait d'après ce papier-là, donc 300 grammes. Et quand j'ai comment on dit, fait mes plis, je les ai pas fait du côté lisse parce que ça marque quand même, ça fait... pas que ça déchire, mais on voit une usure. Je l'ai fait de côté aquarellable. Donc, je m'en excuse de ne pas vous avoir dit pour le papier avant. Donc, je m'y reprends. On a pris un papier de 26,3. On fait un trait à 7,2, à 12,4, à 19,6 et à 24,8. Ensuite, je prends mon papier. Cette partie-là, je ne l'ai pas... ou bien je l'ai coupé. Donc, on va... Parce que c'est le tour que je n'ai pas coupé. Donc là, je vais déjà couper en biseau les plus petites parties. Je ne sais pas si vous remarquerez, parce qu'on voit mes plis, parce qu'en fait, comme je fais avec le crayon, on voit que ça tire. Voilà. Alors, je vais marquer mes plis. Hop. Donc après, je fais, vous voyez, mon papier aquarellable et à l'intérieur. Hop, et je prends mon plioir. Hop. Et je marque bien mes plis. Parce que comme c'est un papier qui est épais, il faut que le pli soit bien, bien marqué. Hein. Parce que sinon, ça fait les angles qui ne sont pas très nets. Hein. Voilà. Et comme j'ai bien marqué, ben, vous voyez des deux côtés. Je vais venir coller comme ça à l'extérieur, si vous voulez bien. Comme ça ne va pas nous gêner quand on va rentrer le tiroir. Alors, je mets ma colle sur la partie là qui est aquarellable. Hop. Et je regarde d'être bien, vous voyez là, bien bord à bord. Hop. Et que je sois bien, vous voyez que je suis bien embutée contre. Hein. Voilà, comme ceci. Vous voyez que je sois bien contre l'autre. Là, je passe mon plioir, de là mon deuxième plioir, on est bien d'accord. Et comme ça, il nous en faut 6, comme j'ai fait là. Une fois que j'ai fait le deuxième, je l'ai collé, donc si vous voulez, le deuxième, je l'ai collé contre. Ensuite, j'ai fait les autres, puis que j'ai rajouté par-dessus dès qu'ils étaient en paire. Comme ça, j'ai bien regardé qu'au milieu, ils étaient bien comme ceci. Vous voyez, j'ai d'abord fait en bas, le deuxième étage, que j'ai après collé là, tac, après comme ça. Donc, voilà pour notre tour. Bien sûr que si vous prenez un autre papier, vous regardez bien combien fait la largeur et la hauteur. D'accord? Vous faites bien vous mesurez bien. Dans l'occurrence, on fait, je sais pas, 7 cm. On rajoute 2 mm, 7,2. Puis vous rajoutez après votre hauteur. Alors, moi, pour les tiroirs qui sont en aquarelle, je vous dis que ça va bien en aquarelle parce que j'essaie de le faire avec le papier du bloc noir craft et blanc, avec le blanc, mais ça... Puis comme il y a du poids, enfin, vous me suivez. Comme il y a du poids qui va venir avec ces washi tape, là, c'est du costaud. Donc, pour un tiroir, on y va. Donc, c'est cette partie-là. Tac, tac. J'ai pris un papier qui fait, hop là, tout vient avec et tout vient pas, qui fait 13 cm. J'ai fait sur toute la longueur du papier, j'ai fait un pli à 1 cm, à 6 cm, à 7 cm et à tiroir. Oh, attendez, et à 13 cm, j'ai coupé. Je me dis, mais il fait quoi le 13? Vous voyez, ça me fait un pli à 1 cm, 6, 7, 12 et à 13, on coupe. Ensuite, on tourne notre papier comme ça. Il nous faudra pas du tout, de 16 cm. Oh, regardez bien mon plan.
si je vous dis quelque chose qui n'est pas juste. Alors, j'ai fait comme ça, hein, j'ai gardé sur toute la longueur. Si vous avez un massicot, vous coupez. Je n'ai pas fait mes traits avant, hein, j'aurais pu continuer à avancer. Vous coupez à 16, mais à 15, vous faites un pli. Alors, je fais comme ça, à 15, je fais un pli, donc et à 16, je vais couper. Donc là, je prends mon massicot, mon cutter, mais vous, votre massicot, en l'occurrence. Oh, mais là, vous m'avez perdu. Hein. Je coupe. Voilà. Et là, je viens faire mon pli avec justement la partie la plus fine, hein, le plus. Et là, je regarde d'être au milieu de mon trait en papier. Et je regarde aussi si je suis là. Et là, je passerai 3 fois. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, on est bien d'accord qu'on est du côté aquarellable. Je tourne mon papier. Et où on a notre trait ici, je vais venir mettre un point à 2 cm. Hop. Et hop, qui sera de notre bon côté. On est d'accord. Ça, j'ai fait tous mes plis du mauvais côté, enfin du côté aquarellable. Là, je vais marquer tous mes plis. Vous voyez, je passe une fois d'un côté, une fois de l'autre. Soyez bien marqué. Hop. Hop. Et là, mon pli qui était à 1 cm du bord, je le marque. Voilà. Et là, on reste où il y a nos... Ça sera notre bon côté où on a fait notre point à 2 et à 2. On va monter, enfin, soit vous faites avec... comment je peux vous montrer? Comme ceci. Méthodiquement, moi, je le fais avec le... On va venir couper. Vous voyez, jusqu'à notre premier... Là, on a le premier pli et le deuxième pli. Donc, moi, je me mets comme ça. Je prends mon cutter. Je le fais méthodique. Hop, je me mets bien sur mes 2 points. Et à mon deuxième, je coupe. Comme ceci. Ce qui nous fait, vous voyez, le premier pli jusqu'au deuxième pli. Je plie méthodiquement ça comme ça. Ensuite, je viens couper en diagonale entre cette partie-là et cette partie-là, mais je continue jusqu'à la butée, enfin, jusque tout en haut. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais passer tout droit. Là, je vais créer ma pâte de collage. Donc, je vais jusqu'à mon petit carré. Hop! Je plie et je viens supprimer cette partie-là. Et hop! Voilà. Ensuite, je suis bonne. Je vais mettre ma colle sur la partie la plus petite des deux. Vous voyez, il y a une grande et une petite. Et comme ça. Alors ça, il nous en, comme on a 6 tiroirs, il nous en faut 12. Hein. Mais sur la feuille, donc là, je passe bien mon plioir à l'intérieur. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà. Alors, il nous reste maintenant cette autre partie qu'on avait sur cette feuille. Alors, sur cette partie-là, on garde comme avant où on a un pli à 1, 6, 7, 12. Donc, hein, on est bien d'accord. C'est sur la même feuille, hein, des 29,7. Là, on va faire un trait à 7 cm pour faire un pli et à 8 pour couper. Donc là, je fais la même chose en bas à 7, à 8 pour couper. Donc à 7, c'est un pli que je vais faire d'ailleurs tout de suite. Comme ça, vous voyez, vous faites un pli à 7. Hop là, je bouge en même temps.
et à 8 je coupe. Donc sur une feuille vous arrivez à faire la moitié d'un tiroir. Il vous faut 2 feuilles pour faire un tiroir, d'accord? Voilà. Alors là je vais tourner mon papier en gardant cette, vous voyez là les 1 cm, et je viens faire comme j'ai fait à l'autre, une petite marque à 2 cm. Hop et hop. On parle bien où il y a le 1 cm. Du coup, je vais marquer mes plis. Et je mets tout là à côté. En fait. Hop. Ce que j'ai fait quand je l'ai préparé, j'ai préparé mes 12 feuilles pour faire ça. Donc où j'ai fait sur les 15 cm où j'ai fait un pli à 1, 1 à 6, 1 à 7, à 12 et j'ai coupé à 13. Donc j'ai fait mes 12 feuilles. Comme ça après j'avais pour mes 6 tiroirs. Donc là on est du bon côté, pas du côté aquarellable. Je viens venir mettre. Je suis bonne ou je suis pas bonne? Ben voyez. Ben voyez. Pourquoi j'ai mis 1,5? Ouh. Je vous dis pas ce tuto comme on m'aura donné du fil à retordre. On se contrôle bien. Donc à 2 cm du bas, vous avez dû me voir faire la bêtise. Et je vous ai dit à 2 cm. Ça j'en suis sûre. Donc là, je vais venir marquer avec mon marqueur, avec mon cutter. Je vais venir couper jusqu'à la première, mais jusqu'à la deuxième. Je coupe pas la deuxième, je m'arrête juste en dessous. Hein. Hop. C'est un peu brouillon, mais pas du tout. Hop. J'avais fait les tiroirs d'une autre méthode. Où je pouvais mettre 9 tiroirs, mais ça me plaisait pas de vous présenter ça. Après, j'ai fait une autre méthode, mais ça rentrait pas dans la calaxe où je voulais mettre 1, 2 ou 1, 2 l'un sur l'autre. Donc, c'est toujours pour le ranger dans la calaxe. Donc, l'autre, vous voyez, pour vous montrer. Il est là, et c'était beaucoup plus grand. Mais je pouvais pas mettre 2 côte à côte dans la calaxe. Donc, je me suis dit non. Hop, bon, je vais pas les mettre côte à côte, je pense que je vais les mettre l'un sur l'autre, mais c'est toujours dans l'idée que ça rentre dans la calaxe. Donc là, vous voyez, je me mets comme ça, comme il est là mon papier, je le plie, je viens couper en diagonale en passant bien sur cette intersection-là, ce croisement. Hein. Hop, je viens supprimer, enfin, couper comme ça, je déplie mon affaire, hop, et là, je coupe ça. Si vous les faites très méthodique, ça va tout seul. Donc, une fois qu'on a fait ça, il nous faut... moi, j'ai déjà pour la partie, donc... je cherche mes parties. Sous ma règle. C'est là, c'est là. Donc, j'ai déjà ma partie là et ma partie de derrière du tiroir. Donc, ma partie là, là, là. Et maintenant, il faut nous faire avec le... pour mettre le schmilblick là. Voilà. Alors, d'abord, on va mettre un papier décor qui fait... devant le tiroir, il fait 4,5 sur 6,5 cm. Alors là, après, on vient coller. Hop. Mais du coup, les grands tiroirs en dessous, un meuble que j'ai là, c'est pas mal. J'ai pas fini, mais c'est pas mal. Et là, pour trouver la moitié de mon... j'essaye, hein, je dis bien, j'essaie de tracer droite. Je me fais une petite croix de pointe de l'angle là à ici.
Des fois, ils sont pas tout à fait bien, mais... Et là, je vais venir faire mon trou. Hop. Soupe. Alors, j'ai ma Lulu qui est avec moi. Là, je vais venir mettre mon attache. Je vais la sortir parce qu'elle a dû entendre quelque chose. Je reviens. Excusez-moi. C'est mon assistante, elle veut toujours s'enfiler. Là, j'ai ouvert la porte, j'ai refermé. Je dis, va continuer d'aboyer là-bas. Elle est partie comme une fusée. Je mets mon... Puis dans 2 minutes, elle sera derrière la porte en train de pleurer. Là, et puis là, je mets sur ma plus petite... vous voyez, il y a là la plus petite partie que je vais mettre à l'intérieur. Je pense que ça a sonné à la porte. Ça doit être un livreur. Et c'est chez nous qui sonne tout le temps. Hop. J'ai pas entendu sonner. Hein. Mais elle l'a entendu. Voilà. J'ai bien mis mon truc. Ouais, on est bon. Ok. Et puis maintenant, on va venir coller. Moi, le collage commence par celui de devant. Comme ça, je peux bien emboîter. Ma finition sera entre guillemets assez jolie sur celui de devant. Alors, pour ça, je vais venir mettre ma colle au carré, à l'intérieur, au triangle et à la patte de collage extérieur. Hop. Comme ça, la colle, elle viendra coller ici à l'intérieur. Et là, je vais passer comme ceci. Vous voyez, ça reste en dessous. Ici, là, comme ça. Et je vais attendre que ma colle, elle prenne. Que ce soit bien. Vous regardez que votre... Oh là, elle est derrière la porte. Que votre finition soit bien, assez bien. Comme c'est du papier épais. Donc, je patiente. J'ai une petite bosse. Je prends vers moi. Et puis, je vais faire la même chose aussi. On regarde bien que tous nos carrés restent en bas. Je vais faire la même chose pour mettre celui-ci ici. Excusez-moi, je devais tousser en douce. Donc là, je mets sur mon carré, le long, hein, on est bien d'accord. Sur mon carré de la colle, je me sens éternuer. C'est une blague. Quand je suis en vidéo, c'est une blague. Et là, sur ma patte extérieure. Hop. Voilà, je vais venir glisser ça comme ceci. Et hop. Que ça soit bien ça en bas. Je ne sais pas si vous verrez bien. Et je fais prendre ma colle. En regardant bien, en essayant d'avoir un joli angle. Parce que c'est la partie de devant qui se verra, bien entendu. Hop. Elle fait pas de bruit, donc elle pleure. Je parle la Lulu, mon assistante. Elle chine pas, donc je vais pas lui ouvrir. Mais je suis sûre qu'elle est là derrière. Je l'avais entendue. Oui, elle est là. Je vais lui ouvrir parce que je vais pas la laisser. Viens. Moi, tu vois, tu chines. Elle était faire sa commère, puis elle revient. Comme quoi, c'était pas très grave. Alors là, je vais venir mettre, donc j'ai mis ma colle ou bien pas pour finir. Oui, mais je vais rajouter un nouveau parce que j'ai perdu mon fil. Hein. Comme quoi, on peut vite perdre le fil. Donc, pas grand chose chez moi. Hop. Donc là, je mets mon carré du bas. À mon triangle du haut. Hop. Et à la partie extérieure ici. Voilà. Et là, je viens
glisser là comme ceci. Et en même temps, je glisse celui-ci. Je vais doucement, hein, on est bien d'accord. C'est la même méthode que les cadres, etc. Là, je vais regarder d'être bien. Je peux pas m'appuyer sur le devant vu que j'ai ma petite bouclette du... Je vais prendre vers moi. Voilà. Où j'ai mon attache parisienne. Donc, je prends pour que ça soit bien, vous voyez, bien mis dedans. Là, on voit que c'est pas parfait. Donc, j'essaie de pousser un petit peu avec les ongles. Là, c'est ressorti. Faut juste attendre un petit peu, faut pas être pressé parce que sinon on risque d'avoir notre affaire qui est un petit peu bancale et puis ce serait dommage. Donc une fois, comme ça m'arrive là. Donc je vais attendre, je vais pas me presser. Je vous dis ça, mais je fais pas. Alors. Je mets sur pause et puis je vais prendre ma colle. Voilà, j'ai rajouté un petit peu de colle qui n'avait pas bien pris. Alors, maintenant, on va préparer le... Donc, ça, c'est la partie en haut où il y a tous les comme ça de mon tiroir. Je vais tourner pour mettre sur la partie comme ça où c'est en quinconce, où ça fait moins joli. Je vais mettre un papier qui fait 15 cm sur 7 cm. Je vais gommer. Quand même. Sinon, ce sera au fond de mon tiroir. Enfin, dessous mon tiroir, mais hop, il n'y a que vous qui le saurez, mais bon, ça fait rien, on va pas le laisser quand même. C'est la première fois que je fais en faisant des épaisseurs de 1 cm. J'aime quand même mieux quand c'est plus épais, mais sinon ça rentrait pas. C'était une histoire de pour rentrer dans la calaxe. Hop, je mets bien une petite pointe là et là. Et soupe. Et je mets mon fond. On comment... C'est pas grave, moi on voit pas l'écriture. C'est marqué ça. Voilà, alors une fois qu'on a fait ça, que vous avez fait tout vos sachets, qu'on a fait tous nos tours, vous les avez collés, on met nos tiroirs à l'intérieur. Alors, m'embête pas, toi. Normalement, ça rentre très bien. Hop. Ce que vous faites, si vous sentez que ça frotte un peu la première fois, vous faites un glissage comme ça pour qu'il prenne forme, que ça pousse un peu le papier. Hop. Vous voyez que ça casse un peu, comment on dirait, les angles. Hop. Ils étaient tous dedans, hein, mon affaire, j'ai tout sorti. Je les remets dedans et je reviens. Voilà, alors j'ai remis mes tiroirs à l'intérieur en les faisant bien plusieurs fois. C'est un peu rigide encore pour le moment. Mais voilà, alors une fois qu'on a fait ça, maintenant on va s'occuper de faire le tour de derrière. Il ne faudra peut-être pas que ça dépasse trop, sinon ça va me coller. Pas que je fasse une bêtise. Mais c'est quand même bien d'avoir les tiroirs pour que ça donne bien la rigidité, la structure. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle ne bouge pas, la structure, elle est... Voilà. Alors, pour le derrière, c'est ceci. Il nous faut un papier qui fait... je vais voir si vous savez bien ça. Derrière, qui fait 18,8
sur 17,7. C'est celui-ci en question. Hein. Et là, sur les côtés, donc les 4, on fait un trait pour faire un pli à 1,5, 1,5, 1,5 et 1,5. D'accord? Une fois que vous avez fait vos plis, vous coupez en biseau, mais en faisant un bon biseau, parce que j'ai vu que si on coupe pas bien en biseau, donc vous voyez par exemple vous pliez là, hein, et vous faites votre biseau qui soit bien en angle, bien comme ça. La même chose pour celui-ci, il ne faut pas que ça fasse une croche, parce que j'ai remarqué qu'après on les voit. Et comme ceci. Donc une fois que vous avez bien coupé en biseau, vous verrez qu'il y a quand même une partie où c'est 18,8, puis l'autre partie c'est 17,7. Hein. Donc là, vous regardez bien la partie qui est, vous voyez, comme ceci, qui rentre bien à son intérieur. Et une fois qu'on a fait ça, on va mettre notre colle sur tous notre pâte de collage, comme ceci, pour faire coller. Alors, je vais mettre ma colle sur chaque pâte de collage. Parce qu'il y a un côté où ça dépassera, puis il y a un côté où ça dépassera pas. Alors là, je mets directement sur les 4. Hop. Normalement, je fais en haut, en bas, mais bon, j'aurai déjà ma colle qui sera mise pour qu'elle prenne. Hop. Voilà. Et là, je vais venir faire prendre comme ceci. Voilà, et je vais venir faire prendre ma colle. Chaque côté, vous voyez, je fais comme ça et je vais prendre ma colle. Donc là, comme ça, je regarde bien les plans longs. C'est pour ça que c'est important d'avoir bien coupé en biseau. Hop. Ouais. Comme ceci. Hop. Et comme ça. Vous voyez, si c'est bien dans l'angle, si ça a bien été coupé en biseau pour pas que ça dépasse, vous voyez, que ça fasse bien le... Vous voyez, comme ceci. Hop. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va s'occuper de la partie... On regarde comment sont nos tiroirs, de dessus et dessous qui est la même, donc on est bien d'accord. Pour ma partie, donc, ouais, je vais quand même faire encore un petit passage. Parce qu'il faut quand même que ce soit bien collé pour pas qu'après ça se décolle, parce que sinon ça collera comme on va coller notre partie. Donc pour la partie qui est dessus du meuble et dessous, on va prendre 2 fois un papier qui fait 15,2 sur 17,6. On va faire un pli à 1,5 de ce côté et à 1,5 de ce côté. D'accord? Ce qui est dessus et dessous, on fait un papier de 15,2 sur 15,6. On fait un pli sur la grande partie, donc 17,6 de chaque côté à 1,5. Pour le papier décor que j'ai moi mis en noir, c'est un papier qui fait 14,7 sur 14 cm. Et ça, vous le faites 2 fois. Une fois que vous avez fait ça, on va venir pour le coller. J'ai peut-être enlevé les tiroirs du coup. Je contrôle bien qu'il ne soit pas collé au fond. Sur le côté. Hop, voilà. Ça joue. Parce que en mettant des fois la colle, ça pourrait déborder sur le fond du tiroir. Je me suis dit, méfie-toi. Alors là, je vais venir mettre la colle. Ça, il n'y a que nous qui saurons qu'on a ma mesure. Hein. Je vais venir mettre ma colle sur toute... Ça, il nous en fallait 2, hein, je vous l'ai dit. Hop. Oui, je sais, je suis avec mon petit bout de colle, là.
la partie de dessous qui est exactement la même. Je mettrai sur pause pour coller parce que pour la partie de dessus, mais hop, c'est histoire de bien vous montrer. Je mets quand même bien de la colle pour pas que ça me tout d'un coup ça se décolle ou que ça fasse une bulle d'air dessous. Alors, une fois qu'on a fait ça, on regarde bien sur notre devant, là qui est notre devant, de bien mettre notre papier qui soit bien au bord. Hop, je tourne vers moi, en l'occurrence pour bien voir. J'espère que j'arrive à mettre en œuvre ce que je suis en train de vous dire. Hop, je me mets bien à ras-bord. Hop. Une fois que je suis à ras-bord, je viens coller. J'appuie mes côtés. Je vais rajouter un petit peu de colle parce qu'elle avait déjà pris. J'appuie bien pour bien faire prendre mon... Vous voyez que mon angle soit bien pris, hein, comme ceci. Là de côté c'était bon. Voilà. Alors je vais faire exactement... Je vois que là j'insiste, hein, je remets un petit peu de colle. Faut pas être pressé non plus, hein. Si là ça n'aurait pas collé, après le papier qu'on va coller dessus n'aura pas collé non plus. Donc voilà, donc notre devant. On va faire la même chose avec le bas. Donc je vais mettre ma colle et puis après venir coller vraiment, vous voyez, bien sur le ras-bord comme ceci de mon affaire. Voilà. Alors je mets ma colle tranquillement et je colle. Voilà. Alors je vous reprends. J'ai collé quoi? En haut ou en bas? Je ne sais plus. Il me manque un petit chouïa de colle là. C'est bon sinon. Voilà. Alors après maintenant on va faire le fond délibérément. J'ai pas mis quelque chose. Excusez-moi. Si vous voulez mettre un papier décor, vous en mettez un qui fait, j'ai déduit chaque fois de 5 mm. Vous en mettez un de 14 cm sur 15,2 parce que j'ai enlevé le 5. Hein. Voilà. Alors là, pour mon... On va reprendre mon schmilblick. Alors, les côtés, il nous faut donc 2 fois un papier qui fait 15,2 sur 15,7. Ensuite, on prendra un papier décor qui fait 14,7 sur 15,2. Et comme ça, on va les coller. Vous voyez, le fond, il est derrière. Puis comme c'est du papier qui est justement aquarellable, il tient bien, quoi. Alors là, je vais venir coller et mettre à ras-bord un petit peu de colle là. Donc ça pourrait faire joli si tout d'un coup, peut-être je devrais quand même mettre si tout d'un coup, mais je vais l'appuyer contre, enfin il va pas être devant, donc il n'y a pas, c'est pas nécessaire. Alors je vais venir mettre ma colle, oui. Hop. Bon, et puis je colle sur mes côtés, donc je pourrais mettre sur pause et puis vous reprendre une fois que j'ai collé mon papier. Mais j'en fais un avec vous. Hop. Parce qu'on conçoit que c'est lent ma petite méthode. Hein. Puis je vous ai passé où j'ai rempli ma colle, débouché ma colle. Voilà. Voilà. Alors comme c'est pas les deux les mêmes grandeurs, faut que je me méfie. La partie la plus, donc 15, la plus grande sera là. Hop. Après, il faut que je me méfie aussi parce que j'ai mon tapis qui des fois déteint. Et là, je regarderai là pour être bien au bord ici, bien au bord ici.
Et je vais prendre ma colle comme ceci. Voilà. Et donc, je vais vous épargner. Je vais coller, finir de faire prendre ma colle et puis coller l'autre face. Voilà. Alors, j'ai bien collé mes deux côtés. Et puis, voilà, on a notre commode à washi tape qui est fait comme ceci. Alors, maintenant, eh ben, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Eh ben, je vais ranger tous mes washi tape. Hop. Et puis, il y en a un paquet. Hein. Et je pense que j'arrive tous à les ranger dans mes... Je les range par... J'avais le pot qui était plein. Je les range par... Je me disais, tiens, j'en ai pas ailleurs encore, non? Parce que là-bas, j'ai rangé Noël. Ah, ça, j'avais encore des petits comme ça. Hop, hop, hop. Je vais les mettre par... pas par forcément couleur, mais là, c'est parce qu'il y a des textes. Chacun fait comme... hop. Mais je vais les ranger et puis je vous reprendrai pour vous dire si tout est rentré dedans. Voilà, je sais jamais si ça fume, si ça fume pas. Alors, j'ai réussi à ranger tous mes washi tape par comment je voulais les ranger. Puis ce qui est pas mal, c'est que d'un coup, si on en veut un, on peut sortir la boîte pour ranger ceux qui sont tout au fond. Je trouve que c'est très pratique à voir dans le temps, si c'est ce rangement ou bien un autre. Et puis, petite vérification à faire quand même, c'est mon gros pot est vide du coup. C'était très joli, hein, rangé. Excusez-moi, je range. Donc, je regarde quand même pour vous confirmer qu'il rentre bien l'un sur l'autre. Impeccable. Non, c'est top. Alors, je vous montre peut-être. J'espère que c'est pas trop le bordel. Pas du tout. Moi aussi, j'ai fait. Alors, je vous montre. Hop, comme ça. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. Mais vous voyez, je les range bien l'une sur l'autre. Et c'est top. Donc, je les remets là quand même pour la fin du tuto. Voilà. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir regardé. Et puis, dites-moi si vous êtes tenté par les faire ou bien pas. Franchement, il m'en manquerait un. C'est-à-dire que si tout d'un coup, j'aurais d'autres washi, et j'aurais plus la place. Donc, j'ai pu tous les mettre dedans. Mais je pense que je vais éventuellement m'en faire encore un. Parce que là, j'ai un washi. J'ai pas la place pour le mettre. Je vais le mettre avec Noël. C'est des cœurs. Donc ça, là, c'est pas dans le thème. Mais la couleur, mais ça. Ou bien ne plus prendre de washi tape. Voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Puis je vous dis à tout bientôt. Puis merci beaucoup.